Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et sensible, les effets des expériences douloureuses de l'enfance sur nos styles d'amour dans nos relations. Des recherches scientifiques ont montré que les expériences traumatisantes vécues pendant l'enfance peuvent avoir un impact profond sur notre façon d'aimer et de nous comporter dans nos relations amoureuses. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 pires styles d'amour qui peuvent découler d'enfances difficiles en nous appuyant sur des données scientifiques et des recherches en psychologie. Ah, j'allais oublier, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Maintenant oui, commençons. Pour comprendre comment les expériences douloureuses de l'enfance peuvent influencer nos styles d'amour, il est important de connaître les bases scientifiques qui sous-tendent ce concept. Selon la théorie de l'attachement, développée par le psychologue John Bowlby, les relations d'attachement, que nous formons avec nos figures d'attachement primaires dans l'enfance, généralement nos parents, ont un impact profond sur notre développement émotionnel et social. Les expériences positives et sécurisantes d'attachement favorisent le développement de styles d'amour sains, tandis que les expériences douloureuses et traumatiques peuvent entraîner des styles d'amour dysfonctionnels. Le premier des 5 pires styles d'amour, qui peut découler d'enfances difficiles, est le style d'amour dépendant. Les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes peuvent développer une dépendance émotionnelle envers leur partenaire, cherchant à combler le vide émotionnel laissé par les carences affectives de leur enfance. Ils peuvent devenir excessivement dépendants de leur partenaire, cherchant constamment leur validation et leur approbation, et craignant d'être abandonnés. Ce style d'amour peut entraîner une relation déséquilibrée, où l'un des partenaires est excessivement dépendant de l'autre, créant ainsi un déséquilibre de pouvoir et de contrôle. Ce n'est pas une relation saine en ce moment. Normalement, ce style d'amour crée une relation amoureuse de dominant et dominé ou de gagnant et perdant. Le deuxième des 5 pires styles d'amour, qui peut découler d'enfances difficiles, est le style d'amour évitant. Les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes peuvent développer une méfiance envers les autres et une peur de l'intimité émotionnelle. Ils peuvent éviter les relations étroites et préférer garder leur distance émotionnelle avec leur partenaire. Ils peuvent se montrer distants, peu expressifs sur leurs émotions, et avoir du mal à faire confiance à leur partenaire. Ce style d'amour peut entraîner une distance émotionnelle dans la relation, une difficulté à créer une connexion profonde, et une tendance à s'isoler émotionnellement. Les personnes qui ont ce style d'amour partagent très peu ce qu'elles ressentent avec leur partenaire. Si l'autre partenaire n'est pas patient, cette attitude peut malheureusement entraîner à une séparation. Le troisième des 5 pires styles d'amour, qui peut découler d'enfances difficiles, est le style d'amour impulsif. Les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes peuvent développer des comportements impulsifs et autodestructeurs dans leurs relations amoureuses. Ils peuvent avoir du mal à gérer leurs émotions et à réguler leurs comportements, ce qui peut entraîner des réactions impulsives et souvent destructrices dans leurs relations. Ils peuvent également avoir du mal à établir des limites saines et peuvent être enclins à des comportements toxiques comme la jalousie excessive, la colère explosive et les comportements possessifs. En plus de tout cela, ils peuvent aussi être violents verbalement et physiquement. Le quatrième des 5 pires styles d'amour, qui peut découler d'enfances difficiles, est le style d'amour narcissique. Les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes peuvent développer un besoin de se protéger et de se valoriser à travers des comportements narcissiques dans leurs relations amoureuses. Ils peuvent avoir un fort besoin de se mettre en avant, de rechercher constamment l'admiration et l'approbation de leur partenaire, et de se comporter de manière égocentrique et manipulatrice. Ce style d'amour peut entraîner une dynamique de pouvoir déséquilibrée dans la relation, avec un partenaire narcissique dominant et égocentrique, et un partenaire soumis et diminué. Le cinquième et dernier des 5 pires styles d'amour, qui peut découler d'enfances difficiles, est le style d'amour ambivalent. Les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes peuvent développer une ambivalence émotionnelle dans leurs relations amoureuses, oscillant entre des comportements d'attachement excessifs et des comportements de rejet. Ils peuvent avoir du mal à gérer les hauts et les bas émotionnels de leurs relations, ce qui peut entraîner des comportements contradictoires, comme être excessivement possessif et jaloux à un moment, puis se montrer détaché et distant à un autre moment. Ce style d'amour peut entraîner une dynamique de relations instable et chaotique, avec des sautes d'humeur fréquentes et des conflits. Il y a un couple, dont l'un de partenaires avait ce type d'amour. Dans une fête, il n'a pas su contrôler ses sautes d'humeur et malheureusement l'histoire n'est pas bien finie entre eux. Il y a eu de blessés dans la fête, et la relation amoureuse s'est arrêtée là. En conclusion, les expériences douloureuses de l'enfance peuvent avoir un impact profond sur nos styles d'amour dans nos relations. Les 5 pires styles d'amour, qui peuvent découler d'enfances difficiles sont le style d'amour anxieux, le style d'amour évitant, le style d'amour impulsif, le style d'amour narcissique et le style d'amour ambivalent.
Ces styles d'amour peuvent entraîner des comportements toxiques, des dynamiques de pouvoir déséquilibrées, des difficultés à établir des relations saines et épanouissantes, et des problèmes de communication et d'intimité émotionnelle. Il est important de reconnaître que ces styles d'amour sont le résultat de traumatismes passés et qu'il est possible de travailler sur soi-même, et de se guérir pour développer des styles d'amour plus sains. La prise de conscience de ces schémas peut être le premier pas vers une relation amoureuse plus épanouissante et équilibrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche. À bientôt.